Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des mini news. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette dernière semaine? Et il s'est passé plein de trucs. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre, vous aurez mes vidéos en avance, ou quasiment la plupart. Alors, il s'est passé énormément de choses, donc on va voir ça ensemble. Mais cette semaine-là, il s'est passé vraiment beaucoup de trucs. Le premier truc, le plus notable, vous l'aurez compris, c'est voilà le portefeuille, notre portefeuille crypto, des coins en proof of work, en particulier les coins récents, puisque les anciens, malheureusement, ils ont un peu de mal, à part l'Ergo qui commence à se réveiller, qui a pris 13% sur 7 jours. Voilà, donc le plus fulgurant, évidemment, c'est le Radiant. Tous ceux qui ont miné du Radiant, je pense qu'ils doivent être contents. Pensez à soutenir la chaîne. Je pense qu'ils doivent être contents parce que voilà, ça a pris énormément. Moi, j'ai transformé 300 balles d'Elec en beaucoup plus, quoi. Voilà. Et puis voilà, le flux bouge pas trop. Ergo donc commence à décoller, donc ça c'est pas mal. Voilà, il y a le Caspa qui pour l'instant est sur un range d'accumulation, donc on verra ce que ça donne. Le Dinex qui a pris 24% dans la journée, donc c'est énorme. Voilà, après on a le Chia, on a le 3D Pass aussi qui performe bien. Voilà, le plus décevant c'est le Raptorium pour l'instant. Voilà, bon, à voir après pour la suite. Alephium a pris 15% aussi aujourd'hui, donc vous voyez, c'est quand même pas mal, on est content. Voilà, la deuxième grosse news, c'est l'arrivée des 4070. Donc de ce que j'ai pu en voir, on les trouve à des prix raisonnables, et elles sont à peu près 2 fois plus puissantes qu'une 3070. Sachant qu'une 3070 actuellement sur le marché de l'occasion, on en trouve aux environs de 300 € à peu près, 300-330 €. La 4070 qui est 2 fois plus puissante, on la trouve à 650 € dans ces eaux-là. Certaines sont un peu moins chères. Tu vois, là on en trouve à 639 ici, là. Voilà, c'est des Gainward, donc ça, Gainward, je vais éviter. Par contre, tu vois, on a des MSI Ventus 3 fois. Ça, c'est quand même pas mal comme carte. Et puis, tu as les FE aussi, au prix MSRP. MRSP, j'arrive jamais à le dire, ce truc-là. Voilà, donc, grosso modo, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre de gagner de la place sur tes rigs. Sachant que moi, j'ai quand même une problématique de place, par exemple. Je vais éliminer pour le coup une partie de, certaines de mes cartes et les remplacer à prix équivalent à des 40-70. Ça me paraît être une bonne opération. Voilà, on peut voir que ici sur Need, tu vois, j'ai mis les deux sites les plus intéressants, Draw Préférence et need.comptoir.co, où on peut voir les prix. Donc grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. Et de ce qu'on peut voir au niveau performance, c'est de 30-70. On a doublé les perfs. Alors, une autre nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est le Caspa, la difficulté du Caspa qui est exponentielle. Et malheureusement, on a eu la nouvelle il n'y a pas longtemps, il y a des ASIC qui arrivent. Ils vont miner à 2 TH, 2 TH pour 1200 watts. Donc là, ce sont des vrais ASIC, on ne parle plus de FPGA. On est sur des vrais ASIC, ils arrivent dans à peu près 3 mois, il y a un compteur sur le site de vente, donc je vais pas le mettre parce que je fais pas de la sponsor, mais voilà, sachez que dans 3 mois les ASIC vont arriver et que voilà, le minage du Caspa sur GPU est condamné. Il est condamné à court terme, dans les 2 à 3 mois à venir, ça sera fini, on pourra plus le miner. On pourra plus le miner avec des GPU, et même avec les FPGA c'est mort. Donc j'espère que vous n'avez pas acheté de FPGA, parce que là pour le coup avec les ASIC qui arrivent et 2 TH pour 1200 watts, on oublie quoi. Sachant qu'il y a 2 versions, il y en a une version à 1 TH pour 600 watts. Donc tu vois, donc ça veut dire que l'autre a deux cartes quoi. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour nous ça, parce que ça nous enlève un coin. Ça nous enlève un coin, tu vois ici. Bon, alors certes c'est pas le plus rentable actuellement, puisqu'on fait avec mon rig, je ferai 6,49 de revenus et un profit de 2,73 par jour. Donc c'est pas radieux, contrairement au Radiant où on a un revenu de 10 balles. Pour presque 6 balles de 5,50 € à peu près de profit journalier
voilà, sur mes rigs. Hein. Et alors, tu as vu le Dynex, hein, le Dynex explose. Il a pris 25% aujourd'hui et donc on a un revenu de 13 $, pour quasiment 8,50 € tous les jours, quoi. Hein. Donc c'est quand même... là, ça commence à redevenir rentable et intéressant. Hein. Sachant que, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, les nouveaux coins sont encore pas très adoptés. Hein. Ils sont pas forcément très connus. Donc les investisseurs ne les connaissent pas forcément, même si ça commence à se répandre, hein, ça commence à venir. Hein. Mais le Dynex, par exemple, pour l'instant, est sur un exchange. Hein. Donc c'est quand même très limité. Le Radiant, idem. Hein. Bon, Alephium, on le trouve quand même sur Gate.io. C'est quand même un gros exchange. Hein. Le Nexa sur Maxé. Voilà, le Nexa est toujours intéressant à miner. Voilà, on est revenu quand même dans une période où voilà, on peut recommencer à miner, quoi. D'ailleurs, à ce propos, je suis en train de réfléchir à m'acheter des 40-70. Je pense que je vais prendre des MSI Ventus. Alors moi, je vous montre ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais, faites vos propres recherches. Si ça se trouve, dans 6 mois, le minage ne sera plus du tout rentable. Allez savoir comment ça va se passer. Hein. Donc après, là, c'est moi, je vous montre ce que je fais. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc moi, je suis en train de réfléchir à m'en prendre 2, là. Voilà, pour refaire un peu comme j'avais fait en 2019. J'avais acheté 2 cartes. C'était mes 2 premières. C'était des MSI Ventus 3070. Eh ben, je ferai bien pareil. Voilà, il y a une autre nouvelle aussi, toujours concernant le Kaspa, hein, c'est que désormais Zelcore le prend en charge. Alors moi je reste sur le web wallet, hein, je ne vais pas utiliser Zelcore pour pas mal de raisons, hein, après c'est vous qui voyez. Hein. Mais j'ai une mauvaise expérience de Zelcore et du Raptoreum. Hein, le Raptoreum, voilà, j'ai des fonds dessus, ils sont quasiment bloqués sur Zelcore parce que je suis obligé de les envoyer 200 par 200. C'est une vraie pitié, quoi. Voilà, et puis dernière petite news du moment, je voulais vous partager ça. C'est Gminer. Alors c'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler de Gminer. Pourtant, il y a des nouveautés intéressantes dessus. En particulier, des nouveautés qui permettent de gérer... Alors c'est uniquement sous Windows hein, pour l'instant. Hein, mais ils permettent de gérer le voltage des cartes Nvidia. Hein, tu vois, lock voltage ici. Ils écrivent Only Windows and Nvidia GPU are supported. Avec mon accent magnifique. Hein. Voilà, on peut gérer les millivolts. Alors, c'est un peu compliqué parce que pour le coup, on ne sait pas trop comment hausser ce truc-là. Mais je vais vous faire une vidéo bientôt là-dessus. Alors, comme c'est que sur Windows, ça touche un public qui n'est pas assez important peut-être pour que je fasse une grosse vidéo là-dessus. Mais voilà, on peut voir que quand même, il y a des choses intéressantes qui arrivent sur Nvidia. En particulier avec les nouveaux drivers où on devrait pouvoir gérer vraiment finement le voltage des GPU et ne plus passer par des bidouilles comme on fait actuellement hein, avec le lock core plus un offset sur le core hein, qui permet de grosso modo de gérer plus ou moins le voltage, quoi. Donc voilà, ça serait pas mal que ça commence à se démocratiser. Donc voilà, je voulais te partager ça parce que ce sera une avancée quand même majeure dans la gestion des overclocking hein, sur Nvidia. Voilà, après à voir ce que ça va donner pour la suite. Est-ce qu'il n'y a que Gminer qui va le faire ou est-ce que d'autres miners vont lui emboîter le pas? Ça je peux pas vous le dire pour l'instant, hein, on n'en sait rien, mais bon, on verra bien, quoi. En tout cas, dans sa dernière version, la 3.32 sur Windows, c'est géré. Voilà. Donc c'est intéressant. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. J'espère que tes bags, en particulier de Radiant, ont explosé. Et puis que voilà, que tout va bien pour toi. Hein, le mining est de retour, un petit peu. Hein. On est quand même, on est toujours pas au niveau on est toujours pas au niveau de TH. Hein, mais enfin, disons qu'il y a déjà un gros mieux hein, comparé à une certaine époque qu'on a tous vécu là. Hein, ça a été difficile. Hein. Bon, voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!